Est-ce que tout le monde peut gravir l'Everest comme Inoxtag? Si l'influenceur peut donner l'impression que c'est à la portée de tous, la réalité est un peu plus complexe que ça. Il faut savoir qu'à 8000 mètres, la concentration en oxygène, c'est 30% de celle que vous avez quand vous êtes au niveau de la mer. Donc là, c'est vraiment le top niveau, hein. Là, c'est pas monsieur lambda qui peut le faire. Comme le démontre son film, Inoxtag a réussi son ascension après plusieurs mois d'efforts et pour y parvenir, un entraînement très sérieux est à prendre en compte. C'est au moins 3 ans, c'est s'entraîner en endurance, donc c'est faire de l'endurance, hein, c'est courir. Donc courir au moins un jour sur deux, mais au moins 5 jours sur 7, plus du renforcement musculaire en particulier au niveau des jambes, mais au niveau du dos, faire du gainage, et puis renforcer les dorsaux, et puis se travailler aussi en excentrique, donc en descente, donc courir en descente. Si un entraînement intensif et de bonnes conditions physiques ne sont pas réunis, les risques pour la santé ne sont pas à prendre à la légère, car s'ajoute à la difficulté des conditions météo en altitude qui rendent l'environnement hostile. Il y a un risque de doigts gelés, même malgré des gros gants. Donc de problèmes au niveau des doigts, des mains et des pieds. Deuxièmement, si à partir, on le fait à 45 en 50 ans, on a un petit problème de surpoids, on a une petite tension qui n'est pas bien équilibrée, sur un exercice qui va durer des heures et des heures pendant plusieurs jours, avec un besoin en oxygène maximum et dans des conditions où au contraire la concentration en oxygène va diminuer, risque d'insuffisance coronarienne, donc d'infarctus du myocarde, hein. Et une chose à laquelle on pourrait ne pas penser, c'est le mal des montagnes. Tout le monde ne va pas supporter l'altitude. Il y a déjà des gens qui, à 3000 mètres, font un mal aigu des montagnes. Le mal aigu des montagnes, c'est un œdème pulmonaire qui, s'il n'est pas traité, peut donner un œdème cérébral et conduire à la mort. En 2023, 478 personnes ont obtenu le permis de gravir l'Everest et 12 personnes sont décédées pendant leur ascension d'après les statistiques de Statista. Et en plus de sa difficulté, le prix à payer pour réaliser un tel défi est énorme. Entre le matériel ou encore les Sherpas, gravir l'Everest coûte entre 30 000 et 100 000 euros.